Bonsoir tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une petite capsule rapide sur les énergies de la pleine lune. On va regarder un peu ce qui se passe au niveau des énergies, les énergies qui dominent, comment travailler en conscience pour justement permettre d'être dans une meilleure acceptation, que les choses se passent plus facilement. Voilà, on va regarder un peu les conseils. Donc j'ai déjà tiré certaines cartes. Donc on regardera aussi les conseils et qu'est-ce que va nous apporter justement le fait de se pencher sur tout ça, le fait d'en avoir conscience, de travailler. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors donc j'ai pris 4 oracles différents. Donc pour des énergies dominantes, j'ai pris l'oracle de l'énergie, celui-ci. Donc on va commencer par celui-ci. Après, donc pour comment y travailler en pleine conscience, j'ai pris l'oracle des chakras que je me sers énormément lors de mes guidances. Pour moi, elle me parle vraiment beaucoup. Alors, je vais inclure alors c'est pas une nouveauté, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, mais je ne l'utilisais pas pour mes guidances. Mais finalement, je me rends compte que les cartes me parlent plutôt bien en ce moment. C'est le Karmasana. Donc, je ne sais pas du tout si vous connaissez. Donc, j'ai pioché 3 cartes et ces 3 cartes, c'est un peu les conseils ou comment nous aiguiller pour justement mieux vivre ce chamboulement, parce qu'on peut parler d'un chamboulement, hein, de ce qui se passe au niveau des énergies de la pleine lune et de l'éclipse lunaire de ce soir. Et que cela va nous apporter. Qu'est-ce que ça va nous apporter? J'ai pris les forces de guérison. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec justement l'oracle des énergies. Donc j'ai pris 3 cartes. Donc pour ceux qui me suivent un petit peu, que ce soit dans mes consultations ou dans mes vidéos, généralement je bats les cartes et elles sautent. Je ne les choisis pas elles-mêmes. Comme ça au moins je me dis, si ça tombe, c'est que ça devait tomber. C'est ça qu'on va parler ensemble. Donc déjà j'ai pris 3 cartes. Donc les énergies qui dominent, j'ai pris porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Moi c'est la première carte que j'ai prise. Après j'ai pris famille heureuse. Hop. Et la troisième, j'ai pris donc femme réfléchie. Alors moi quand je vois tout ça, quand je vois la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, c'est comme si je voyais qu'en amont, il y avait eu, tout le monde a eu des souffrances, on a eu des souffrances. Je pense que cette pleine lune est vraiment l'opportunité d'aller de l'avant dans la guérison et de se dire, voilà, il s'est passé certaines choses et du coup maintenant on va avancer différemment. On va laisser un peu de côté les anciens schémas, les anciennes croyances. Il y a vraiment un nettoyage de fond. Enfin, moi, ce que je ressens en plus personnellement, parce que je suis en plein dedans aussi, comme vous tous, il y a vraiment un gros nettoyage de fond qui est là. J'ai eu l'occasion d'en parler cet après-midi avec Laurent Navarro, que je vous recommande d'aller voir sur Facebook, voir ses vidéos. Donc on a eu l'occasion de savoir au téléphone cet après-midi. Et effectivement, on a fait un peu le même constat. Il y a beaucoup de choses qui se passent. L'univers a remis sur notre chemin certaines personnes ou certaines situations qui nous font se poser des questions. Je pense que c'est pour ça qu'on a femme réfléchie, dans le sens où voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer et du coup on se dit mais attends, pourquoi ça revient maintenant? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Ouais, je suis en train de vivre des choses qui ne sont pas forcément explicables. En plus, on est en train. Alors, j'ai entendu que Mercure justement rétrogradé, donc ça peut apporter un peu du flou, une sensation un peu de ne pas avoir une vision très claire, d'être un petit peu désorienté, désaxé. Voilà, donc rien d'anormal. Il faut juste ne pas lutter avec ce qui est en train de se passer. Justement, il faut être dans l'acceptation. Plus on est dans l'acceptation de ce qui se passe, plus c'est facile justement d'avancer sans trop de souffrance. Parce qu'il y a quand même des choses, moi quand je vois la porte de guérison personnelle,
il y a quand même des choses qui ne sont pas faciles à surmonter. Ça vient, alors moi personnellement, ça vient sous la forme d'une boule au niveau du plexus solaire. Voilà, j'avais du mal. C'est comme si je voulais garder en fait en moi ces énergies, alors qu'en fait elles demandent qu'à sortir. Donc le réflexe qu'on a, on se dit voilà, qu'est-ce qui va sortir? Non, 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 ça me fait peur. Voilà, est-ce que c'est vraiment ça? Et finalement, en fait, ça demande juste à sortir. Donc il faut aussi s'écouter, écouter son corps. Donc moi, par exemple, ça se transmet enfin, ça ressort par crise de pleurs. Donc d'un coup, tout va bien et je vais me mettre à pleurer. Donc voilà, je sais qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent, il faut les accepter, c'est comme ça. Donc voilà. Donc, ça, c'était pour les énergies dominantes. Après, j'ai demandé justement qu'est-ce qu'on peut faire de façon consciente pour nous aider. Et j'ai eu 2 cartes. J'ai eu la carte de la visualisation, donc imagination, concentration, expérience, manifestation. Donc la carte de la visualisation. Et j'ai eu la carte du chakra couronne. Donc là, on est vraiment sur le 6e et le 7e chakra. Donc le chakra du 3e œil et le chakra coronal. Pour moi, c'est de prendre conscience en fait de tout ça. D'être un peu en mode je suis spectateur, voilà, j'ai conscience de ce qui s'est passé, j'ai conscience de ce qui a pu me blesser. C'est aussi de laisser l'ancien pour vraiment accueillir le nouveau. Là, en fait, on vous met quelque chose de vraiment gros, pour ceux qui ressentent beaucoup les énergies, on vous met quand même quelque chose d'assez lourd, d'assez gros, mais le but, c'est vraiment de faire de vous un peu une nouvelle personne, voilà. En fait, on laisse les anciens schémas et on repart sur quelque chose de bien. Mais pour repartir sur quelque chose de bien, justement, pour passer cette porte, en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est en avoir conscience, de dire, en fait, voilà, il y avait ça dans le passé, maintenant, je suis dans le moment présent, il se passe certaines choses, je suis en train de guérir, il y a des guérisons qui sont en train de se faire, donc il y a des énergies qui bougent, qui se remettent en place, qui se déplacent. Sois-en conscient, justement, pratique que sur la pleine conscience, écoute ton ressenti, écoute ton corps, et tu verras bien que finalement, ça va vraiment te permettre d'avancer. Moi, c'est comme ça que je le ressens. À la fois, je me retrouve totalement dans les cartes que j'ai piochées et je pense que ça va parler à bon nombre d'entre vous qui justement ressentez un peu ce qui est en train de se passer. De toute façon, comme je dis, il n'y a pas de hasard. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous deviez aussi entendre ce message. Donc travailler en conscience, justement, par la visualisation, en disant on va laisser passer ça, hop, ok, on digère, on sort ce qu'on a à sortir, on en a conscience, et après c'est que pour du mieux en fait. J'ai pris un peu 3 cartes conseils du Karma Sana de Georgina, ou Georgia, je crois que c'est Georgia qu'elle s'appelle, ouais c'est ça, Georgia Orakova. Donc du coup ça va un petit peu avec ce que je viens de dire précédemment. Donc le message que j'ai eu, c'est la plénitude. Je me relaxe, j'inspire et j'expire profondément, je me rends présent à tout ce que je ressens. Donc c'est aussi de se dire voilà, il est en train de se passer ces changements dans mon corps, j'arrive à le ressentir, et du coup voilà, je les accepte, elles sont là et ça va me permettre d'avancer. Donc la carte de la plénitude. Hop. Ensuite, j'ai la carte du silence. Donc le silence, c'est j'écoute le silence, j'accueille les messages de l'univers. Donc c'est vraiment d'être pleinement conscient de ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'arriver justement dans le monde subtil, dans le monde des énergies. Si vous avez des ressentis, vous n'êtes pas les seuls, il y en a beaucoup, on est beaucoup à traverser justement cette phase de pleine lune et d'éclipse lunaire, voilà, il y a des choses qui se passent. Écoutons, parce que ça c'est un conseil aussi pour moi, c'est voilà, de se poser, et juste d'être ici et de ressentir. Et d'être dans l'accueil des sensations, même si au premier abord ça peut faire ressortir chez vous des angoisses du passé, des peurs, des choses qui ne sont pas forcément faciles, mais ça va être que pour le mieux. Et la troisième carte, c'est l'authenticité. Ça, je vous la montre comme ça.
Donc chaque expérience est un pas vers une connaissance plus authentique de soi. J'avance dans la joie. Donc voilà, donc on parle bien justement d'expérimentation. Plus on va expérimenter, plus justement on va se rapprocher de notre nous divin. Et comment il faut faire? Il ne faut pas perdre justement de vue d'être dans un rayonnement, dans des énergies hautes pour pouvoir justement rester dans l'amour, dans la joie, voilà, tout ce qui est... En fait, c'est comme si on disait, voilà, il y a les énergies, il y a la peur, il y a tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Bon, j'aime pas forcément trop ce qui est en train de se passer, mais ne restez pas que sur ça. Ne restez pas que sur les angoisses, ne restez pas que sur la peur. Justement, essayez par la visualisation, de visualiser quelque chose de bien, d'amour, de joie, de paix. Voilà, pour élever vos vibrations, c'est très important justement. Et donc du coup, ce vers quoi on va aller justement par rapport à cette pleine lune, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, ce vers quoi on va aller, magnifique carte, franchement, donc la liberté, voilà la carte que j'ai reçue, la liberté, où donc on voit vraiment deux chevaux au galop avec des énergies donc en équilibre, parce qu'on a le yin et le yang, donc c'est aussi se retrouver totalement, pleinement dans notre équilibre. C'est quand même quelque chose, waouh, enfin moi quand je vois cette carte, waouh, j'ai juste envie, c'est d'y aller, en fait, c'est d'avancer et c'est de se dire aussi, je suis en train de traverser ça avec les énergies présentes, mais c'est vraiment, à la fin, il n'y aura que quelque chose de bien, que quelque chose qui est là justement pour me faire avancer, évoluer vers quelque chose de beaucoup plus beau et de différent. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Donc j'avais envie un peu de changer de méthode. Passer par la vidéo, c'est pas plus mal, même si parfois je suis pas forcément encore super à l'aise, je vais pas vous le cacher. N'hésitez pas à me laisser en commentaire un petit peu justement comment ça se passe pour vous. Voilà, on n'est pas seul justement à vivre ce genre d'événement. On est plusieurs, enfin on est beaucoup, j'ai envie de dire. Donc c'est aussi à nous de se mettre en relation, de partager, d'échanger. Voilà, donc moi je reste disponible si vous voulez en message privé. Donc voilà, si vous voulez en discuter, voir un petit peu... tout simplement, je ne vais pas en dire plus. Donc je vous souhaite une excellente pleine lune, donc être dans l'acceptation de ce qui va se passer, des énergies, d'essayer de ressentir aussi justement si ça se déplace, où est-ce que ça va se mettre, de conscientiser les choses. Et puis voilà, une bonne pleine lune, une bonne éclipse lunaire à vous si vous avez la chance de pouvoir la regarder, si le ciel est dégagé. Et puis voilà, plein de bonnes choses. Et puis à très vite, que ça soit donc sur ma chaîne YouTube ou directement sur Facebook, sur ma page Marjotérisme. Voilà, allez, beaucoup d'amour, beaucoup de bisous pour vous. Bonne soirée.